Philippine featuring Imra. C'est pas la première collaboration à tous les deux qui sont très proches, que ce soit sur la musique ou même en dehors de la musique. Mais cette collaboration-là, pour ceux qui n'ont pas l'œil attentif ou l'oreille attentive, on pensait que c'était une collaboration pour pouvoir mettre en avant encore plus Philippine qui est un proche de Imra. Mais à travers cette collaboration, il y a quelques petits trucs qu'on peut remarquer et qu'on peut mettre en avant qui montrent vraiment que Imra commence au fur et à mesure à atteindre ses objectifs et à pouvoir faire ce qu'il veut désormais. Bref, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de contenu, encore plus de vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. C'est toujours Mr. Jeff pour les analyses de Jeff. Et aujourd'hui, on va parler du clip Imra featuring Philippine Contrat. Donc, depuis son ascension fulgurante, Imra ne cesse de surprendre à travers ses innovations et à travers ses sons et ses musiques qui sont toujours aussi virevoltantes et poignantes. Si depuis la sortie de son album Jeune et Riche, il ne cesse de plus en plus d'impressionner et de marquer sa présence à travers la Brille d'Ivoire, à travers ce titre Contrat en featuring avec Philippine, il montre que désormais, lui et son gars Philippine peuvent faire n'importe quel style de musique et apporter la touche qu'il veut. Je m'explique. Contrairement aux autres sons qui étaient poussés vraiment drill ou égoutterie, va vraiment montrer sa personnalité, sa touche à lui. Ce son-là est beaucoup différent des autres sons. Beaucoup pourraient dire qu'il ressemble assez au titre solo de Imra, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de différences musicales. Mettez en commentaire pour ceux qui ont remarqué quel style musical se rapproche le plus de ce morceau-là pour vous laisser un peu vous amuser dans les commentaires. Mais déjà même dans les lyrics et tout, on a une touche beaucoup moins nouchi, beaucoup moins ivoirienne qu'on pouvait l'avoir au départ. C'est comme si Imra, il a pris son temps dans le début pour pouvoir déjà se créer un public, éduquer l'audience pour qu'elle puisse s'habituer maintenant à un style musical qui n'est pas obligatoirement fait pour danser, mais plutôt pour chanter, pour reprendre les titres et autres pendant les concerts, pendant les spectacles. Et là, maintenant que son audience est habituée à ne plus avoir des sons juste pour danser, juste pour s'ambiancer, on a maintenant un Imra qui peut maintenant faire de la musique de manière diverse et tout. Et à travers les punchlines et autres vannes qu'on peut avoir, on a maintenant des artistes qui osent faire des vannes sur la pop culture de manière générale, pas seulement sur la culture ivoirienne. Parce que lorsqu'il dit qu'il est dans un palace à Cocody comme Zaki Cody, c'est une référence directe à la série qui passait sur Disney Channel, Zaki Cody, que à part ceux qui ont regardé Disney Channel peuvent avoir la référence. Bref, il y a plein de références comme ça cachées qui sont plus proches de la pop culture, le segment des punchlines ivoiriennes, pour montrer que l'artiste Imra et son ami Philippine sont passés à un tout autre niveau de la musique. Et je pense que c'est un signal assez fort aussi pour montrer que pour l'album Nouveau Boss, on ne va pas se contenter de faire du Imra à l'ivoirienne, du ivoire drill pur, simple, classé, mais ils vont montrer aussi qu'il y a une petite mutation ou un changement dans leur manière de pouvoir faire leur musique à eux. Concernant maintenant le deuxième point, c'est-à-dire le point clé de ce clip-là. Parce qu'il faut savoir que ce clip-là a été tourné au Congo. Et quand précisément pendant que Imra est en train de faire son concert au Congo. Parce que Imra a eu à faire un concert qui semble être historique. Je dis qu'il semble être historique parce que c'est des informations que j'ai prises de part et d'autre. C'est pas encore vérifié entièrement par moi-même personnellement. Il semble être historique parce que c'est l'un des premiers artistes non congolais à pouvoir remplir cet espace-là. Et juste après le concert, il y a eu la typique du promoteur qui a dit que lui, il a fait son concert sans prendre de parrain, sans autre et tout. L'artiste a juste venu chanter. Lui, il a fait ses bails, il a vendu tous les tickets correctement. Et comme pour pouvoir célébrer cela, ils ont tourné un petit clip et tout, lui et Philippine. Et ils ont accompagné le son avec cela. Donc toutes les prises sont en grande partie au Congo, à l'hôtel, parce qu'on a le terrain de tennis, la dévention de l'hôtel, ou même eux en train de se balader dans la ville, dans les grosses voitures qui leur ont été données pour pouvoir faire plaisir à l'artiste et à son staff. Bref, tout le monde attend un son spécial sur la Lamborghini Urus de Imra parce qu'il a tellement parlé de ça que maintenant que la Lambo est au pays, on attend un freestyle, soit un ivoire drill ou un Yoruba drill, spécialement sur la Lambo. Un son pur ego drill qui va déchirer. Bref, pour l'instant, on a juste ce son là qui est donné pour pouvoir patienter le temps que l'album Nouveau Boss sorte. Dites-moi vos avis et impressions en commentaire concernant ce titre-là. Comment vous l'avez trouvé et tout. Même si bon, moi je pense que c'est pas un son qui va forcément marcher de ouf, mais on ne peut rien dire parce que Number One, qui était pas vraiment le favori, est en train de percer en France. Parce que tout le monde reprend la tête en montrant son pain. Tout le monde est en train d'afficher son pain. Et toi, tu es là, tu n'affiches pas ton pain. Bon, au moins abonne-toi, laisse un like et partage la vidéo à des amis. Sur ce, max de like, max de partage. C'est votre gars sur Mr. Jeff. Bye, Jeff.